Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de la danse de l'équilibre hormonal. Donc à travers la formation qui est transmise par la plateforme en ligne Rite de Femmes, également de son enseignante Marie-Pénélope Pérez, et je vais vous témoigner tout mon processus, mon cheminement à travers ces enseignements. Avant de démarrer dans le vif du sujet de cette vidéo, je tiens à me présenter rapidement pour les personnes qui arrivent ici, qui ne connaissent pas du tout ma chaîne YouTube ou même mon compte Instagram Les Herbes Conscientes. Donc je suis Louise, je suis naturopathe et également formatrice en symptothermie. C'est-à-dire que j'accompagne les femmes à apprendre à gérer leur fertilité, donc de manière naturelle et totalement autonome, donc à travers du coup une contraception naturelle et également favoriser une conception naturelle. Petit aparté, si vous entendez des petits bruits, c'est mon chat qui a son quart d'heure de folie, mais qui ne souhaite pas sortir de ma chambre. Voilà, fermeture de parenthèse. Donc comment j'en suis venue à faire cette formation, donc danse de l'équilibre hormonal. J'ai connu Marie-Pénélope Pérez en 2018 à travers un stage de danse contraceptive qui se passait sur un week-end. Donc c'est comme ça que j'ai découvert les danses de fertilité et également la méthode d'Aviva Steiner, dont je vais vous parler bientôt. J'ai également fait une semaine de retraite autour de la médecine sauvage des femmes, notamment à travers l'utilisation des plantes médicinales. Donc voilà, Marie-Pénélope Pérez est une femme pour moi qui a vraiment un savoir précieux et qui est vraiment très intéressant, très intéressant à découvrir et à pratiquer. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce soit les différents enseignements de Marie-Pénélope Pérez, donc à travers la plateforme en ligne Rite de Femmes, ce sont des enseignements qui sont très dans le corps. Voilà, ce sont des pratiques corporelles où on va vraiment expérimenter différents mouvements de bassin, de colonne vertébrale, de respiration à travers le diaphragme. Voilà, tout ça, ça va se passer à travers notre corps. Donc c'est vraiment quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire, de tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui à travers les réseaux sociaux, les sites internet, etc. Les enseignements de Marie sont vraiment très pratico-pratiques. Vraiment, c'est pas quelque chose de cérébral, de mental. On revient vraiment dans le corps, dans la conscience du corps. Donc ça peut être assez déroutant sur le départ parce que c'est pas quelque chose de courant aujourd'hui dans notre société de venir se réapproprier notre corps, son fonctionnement, ce qu'on ressent dans notre corps. Et donc c'est vraiment désapprendre, j'ai envie de dire, pour apprendre quelque chose de nouveau, de plus conscient, de plus lent, de plus doux, de plus vivifiant. Voilà. Alors donc j'ai pas mal de choses à vous dire sur la danse de l'équilibre hormonal. C'est une vidéo qui va durer un petit moment, je pense. Donc j'ai commencé cette vidéo avec déjà vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que la danse de l'équilibre hormonal. Je vais vous parler du programme en ligne, voilà, comment il se décompose. Également de son tarif, voilà, les moyens de paiement, etc. Et ensuite, je vais vous parler de comment moi je l'ai vécu, comment je l'ai pratiqué, les bénéfices que j'ai pu en tirer. Voilà, donc je vais vous partager également des passages de mon carnet de notes, voilà, que j'ai tenu tout au long de cette pratique. Autre chose, ce que je voulais vous dire, c'est que cette pratique, voilà, ce que je vais vous partager ici par rapport à mon vécu, dans ma vie quotidienne, il y a d'autres choses qui peuvent venir impacter ma physiologie corporelle. Peut-être par exemple que d'autres activités que je peux faire à côté vont aussi avoir un apport bénéfique sur tel ou tel déséquilibre que moi je peux ressentir. Pour vous dire en fait que ce n'est pas sûr à 100% que ce soit la danse de l'équilibre hormonal qui ait participé totalement à rééquilibrer certaines choses dans mon cycle, ou enfin voilà, dans ce que je peux ressentir.
Donc par rapport à d'autres choses que je peux pratiquer, outre la danse de l'équilibre hormonal, par exemple c'est que en même temps j'ai repris une activité physique sportive. Voilà. Je pratique aussi de manière plus ou moins régulière le brossage lymphatique, le bain dérivatif. Voilà. Il y a d'autres choses voilà, dans mon quotidien qui peuvent impacter globalement ma santé. Donc voilà, je voulais le préciser. Ok, donc on va pouvoir commencer cette vidéo, rentrer dans le vif du sujet. Donc, j'ai pris des notes pour essayer de ne rien oublier. Donc c'est pour ça que si je regarde un petit peu à droite à gauche, que je bouge, c'est parce que je prends mes carnets. Voilà. Alors, la danse de l'équilibre hormonal est dispensée par la formatrice Marie-Pénélope Pérez, comme je viens de vous le dire, sur la plateforme en ligne Rite de Femmes. Voilà. Sur cette plateforme en ligne, vous pouvez trouver 2 autres formations également, 2 autres enseignements, qui sont danse contraceptive et les bases de la gynécologie holistique. Voilà. Donc ce sont tous les 2 des enseignements également qui sont dispensés par Marie-Pénélope Pérez. En quoi consiste la danse de l'équilibre hormonal? Donc déjà cette pratique se base sur les danses de fertilité qu'on peut retrouver sur différents continents, comme c'est le cas pour la pratique de la danse orientale, des danses africaines aussi. En fait, toutes les danses qui vont solliciter des mouvements de bassin globalement et qui vont, voilà, peuvent avoir une racine de danse de fertilité. Voilà. Également, ce programme se base sur la méthode d'Aviva Steiner. Donc, Aviva Steiner, pour vous dire un petit peu qui c'est, vous situer. Donc, c'est une femme d'origine hongroise qui est née en 1930 à Budapest. Et elle passe la plupart de sa vie en Israël. C'est une danseuse, une gymnaste et une physiothérapeute. Voilà, en gros elle a mis en place une méthode qui vient solliciter, tonifier et dynamiser le bassin à travers différents mouvements et donc les organes qui se trouvent dans notre bassin, notre petit bassin. Donc l'utérus, les ovaires, les trompes utérines, la vessie, le rectum, une partie des intestins, voilà, tous nos organes génitaux. Donc voilà qui est Aviva Steiner. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi par rapport à ces mouvements? Donc pourquoi en fait ces mouvements sont intéressants, quels sont leurs intérêts? Ici en fait à travers les danses de la fertilité et les mouvements d'Aviva Steiner, on va mobiliser à la fois notre souffle à travers le diaphragme. On a également une mobilisation du périnée et du petit bassin. Rien que le fait de bouger son bassin, en fait, ça permet à nos organes génitaux de bouger, eux aussi, d'être malaxés, d'être massés, de respirer, d'être oxygénés correctement. Et on a également la zone au niveau des lombaires et du coccyx qui va être sollicitée. Donc voilà, danse de fertilité, la méthode d'Aviva Steiner. On a également des automassages, voilà, et des automassages à travers l'utilisation d'une balle que je vais vous montrer après, si je ne l'oublie pas. Et également la stimulation de points d'acupression. Voilà, donc en fait ici on va utiliser également la médecine traditionnelle chinoise, voilà, qui est très, qui a une place assez importante dans les enseignements de Marie-Pénélope Pérez. Voilà. Donc la danse de l'équilibre hormonal, c'est pas une danse, c'est pas quelque chose de, où ça doit être parfait, où on va faire une chorégraphie. Faut vraiment le prendre dans le sens où ce sont différents mouvements qui vont solliciter le bassin, la colonne vertébrale, avec les lombaires, le coccyx, qui vont être vraiment très sollicités grâce au mouvement de bassin, et également le souffle, la respiration, le diaphragme. Voilà. Et donc on va faire différents exercices pour mobiliser ces zones. Voilà. Ok. Je pense que je vous ai décrit à peu près correctement ce que c'était. Le contenu de la formation maintenant.
Donc sur cette plateforme en ligne, la formation se fait de manière autonome. On a un suivi après, je veux dire, on peut tout à fait communiquer avec Marie sur la plateforme, même par mail, pour avoir un suivi, mais la formation en elle-même se fait en totale autonomie à travers différentes vidéos, contenu audio également, et on a aussi des fichiers PDF à imprimer si souhaité. Voilà. Donc on va voir les origines des danses de fertilité. On va voir également la séquence d'Aviva Steiner, voilà, qui permet grosso modo en fait à travers notre pratique de tonifier, de dynamiser notre pratique. Ensuite on va voir les deux protocoles qui sont employés tout au long de notre cycle ovulatoire. Donc on a deux protocoles, on en a un pour la phase, la première partie du cycle en fait si vous voulez. Voilà, donc on peut dire grosso modo la phase folliculaire. Et ensuite on a un deuxième protocole pour la deuxième partie du cycle, une fois que l'ovulation est passée, pendant la phase lutéale. Voilà. On a également une séquence audio d'étirement guidé en fait autour du bassin. Donc voilà pour ce qui est du contenu de la formation. Et ensuite en fait on a tout aussi un guide en fait pour annoter notre cheminement, voilà ce qu'on vit et être accompagné un petit peu là-dedans. Voilà. Alors par rapport à la formation en elle-même, cette formation est accessible donc en ligne pendant 6 mois. Voilà. Elle est au prix de 600 €, sachant qu'actuellement il y a une promo en cours pour la prochaine session qui va démarrer le 7 novembre 2022. Et donc cette promo en cours permet d'avoir la formation au prix de 495 € au lieu de 600 €. Sachant que cette promo est payable en 3 fois. Voilà. Donc elle est valable jusqu'au 30 octobre 2022, cette promotion. Ensuite, si jamais vous payez plein pot, donc 600 €, ce paiement il est faisable jusqu'à 10 fois. Voilà, vous pouvez payer jusqu'à 10 fois. Jusqu'en 10 fois. Voilà, je vais y arriver, donc ça fait 60 € par mois. Voilà. Également, je vais le noter tout de suite et je le mettrai en barre d'infos. Vous avez droit à un code promo grâce au code Herbe Conscient, tout en majuscule et collé, ce qui vous permet d'avoir droit à 50 € de réduction sur toutes les formations rites de femmes. Voilà. Alors, ok. Donc ici, l'objectif en fait de la danse de l'équilibre hormonal, en fait, ça vient aussi du principe un peu du self-help. Voilà, je vais y arriver. Donc en fait, ce mouvement, si vous voulez, pour traduire un petit peu, c'est le fait de s'aider soi-même, de s'accompagner soi-même, d'être un peu plus dans l'autonomie. La compréhension de son corps est dans l'autonomie. Donc en gros, c'est prendre soin de soi. Voilà, c'est ça en fait la base du mouvement self-help. Voilà. Et donc en fait, comment dire, ça vous permet en fait de comprendre mieux comment fonctionne votre corps et d'être dans une démarche de prendre soin de vous. Donc voilà, comme je vous le disais sur le départ, c'est une pratique corporelle. Et en fait, une pratique corporelle, c'est avant tout regarder en soi, s'auto-observer. Et ensuite, c'est vraiment pratiquer, pratiquer, pratiquer. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous parler un petit peu du contenu PDF. Voilà, parce que moi, j'ai imprimé les deux protocoles, voilà, que j'utilise à chaque phase de mon cycle. Donc on va commencer avec le protocole numéro 1. Donc en fait, si vous voulez, ce sont des fiches mémo qui se présentent voilà, comme ça. Et alors moi je les ai pas mises du tout dans un classeur, mais vous pourriez les mettre dans un portfolio par exemple. Hein, voilà, moi c'est pas du tout le cas, donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble dedans. Donc si vous voulez,
Voilà, on a les mouvements. Donc bien sûr, donc ces mouvements sont récapitulés en fiche mémo comme ici. Mais sachez que Marie, pendant ces 6 mois de formation, vous accompagne en vidéo pour vous montrer ce que ça donne en vrai, en concret, voilà, en mouvement. Donc en fait, après, au départ, on pratique avec Marie Pénélope Pérez et ensuite, à force de pratique, le corps aussi a une mémoire, elle se souvient. Et puis voilà, on apprend et on retient ces mouvements, ce qu'on peut ressentir, etc. à travers ces mouvements. Donc voilà, sur le départ, on n'est pas du tout lâché tout seul à avoir juste ces fiches mémo. On a vraiment un accompagnement vidéo avec Marie. Donc, en gros, la première partie du protocole, donc c'est pour la première partie de cycle, donc la phase folliculaire. Donc l'objectif de ce protocole, c'est de restaurer notre capital vital, notre réservoir d'énergie. Donc Marie utilise le verbe thésauriser, voilà, donc qui résume très bien le fait de restaurer notre capital vital et de nourrir notre réservoir d'énergie. Donc la démarche ici, c'est une démarche qui est lente, voilà, qui va venir nourrir nos organes en profondeur. C'est-à-dire que ce qu'on peut voir aujourd'hui, pareil, dans le domaine de l'accompagnement holistique, de la santé, hein, du bien-être, ce sont la plupart du temps, hein, bien sûr c'est pas tout le temps comme ça, mais globalement ce sont des pilules miracles qui vont faire en un claquement de doigts que vous vous sentez mieux et que vous avez la patate et que tout va mieux dans votre vie. Bon, ça globalement c'est la baguette magique de la bonne fée et Marielle la bonne fée de Cendrillon, hein, ça n'existe pas. Donc ici en fait, vraiment la démarche de la danse de l'équilibre hormonal, c'est de travailler en profondeur sur les tissus, les muscles profonds qu'on ne voit pas, qu'on utilise, enfin je veux dire dont on ne prend pas vraiment soin. Parce que globalement, même quand on pratique par exemple de la musculation, tout ça en fait c'est du superficiel. On reste que en surface sur de l'esthétisme. Et là, cette démarche en fait est vraiment de venir travailler tous ces muscles en fait qui viennent maintenir notre squelette, nos organes qui sont très souvent oubliés. Ils sont au fond de notre cuvette, hein, voilà, dans cette cuvette. Si vous voulez, la respiration, globalement, on a tendance plutôt à respirer de manière haute, donc à venir vraiment soutenir nos organes qui se trouvent, nos viscères qui se trouvent sur le haut de notre tronc, et on oublie qu'en fait on a aussi nos organes génitaux qui sont tout au fond en fait. Et si on respire pas correctement, ceux-ci en fait, nos organes génitaux sont sous-oxygénés, sont sous-nutris, et en fait c'est comme ça aussi que la pathologie, les différentes pathologies peuvent venir s'installer. Donc c'est une démarche qui est lente et qui est voulue, qui veut être lente parce qu'aujourd'hui tout va très vite et on a besoin de reprendre du temps vraiment en conscience aussi, mettre beaucoup de conscience dans nos mouvements, dans ce qu'on fait, de comprendre pourquoi on fait, comment on le fait. Et en fait ça va vraiment changer, ça va tout changer. C'est pas juste effectuer un mouvement de bassin comme on pourrait le faire à un cours de danse lambda ou dans une salle de spectacle. Là en fait on va vraiment effectuer ce mouvement de bassin, on va comprendre pourquoi on fait ce mouvement, qu'est-ce que ça va faire dans notre bassin. Voilà. Et on va écouter tout ça, qu'est-ce que notre corps nous dit. Et voilà, c'est cette conscience, amener cette conscience corporelle qui va faire la différence. Donc c'est une démarche de lenteur qui va nourrir nos organes, nos tissus, nos muscles profonds. Alors sur le départ ça va prendre du temps, mais comment dire, plus le temps va passer, plus vous allez gagner en richesse, en autonomie et en bien-être. Mais un bien-être de qualité qui va durer dans le temps, qui ne va pas juste être sous le coup d'une pilule magique, voilà, qui ne va pas être éphémère. Ce bien-être en fait va être harmonieux et va vous accompagner sur le long terme. Voilà. Bien sûr,
il faut aussi envisager de continuer cette pratique régulièrement pour pouvoir bénéficier de ces bienfaits. Voilà. Ok. Donc ici, voilà, donc ça je vous l'ai dit. C'est également en fait ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un cheminement. Voilà, c'est pour ça aussi que ça prend du temps. C'est un cheminement vers soi-même et plus précisément vers son ventre, vers son giron en fait, là où se trouvent nos organes génitaux qui sont souvent, qui peuvent être, pas toujours mais globalement, parfois certaines périodes de notre vie peuvent être mal aimées. On peut avoir des périodes aussi où pour nous ils n'existent pas. Et là c'est vraiment mettre de la conscience sur eux, sur ce qu'on peut vivre à travers eux, sur toutes les émotions qui sont gardées, qui sont stockées. Donc c'est vraiment un cheminement, vraiment c'est quelque chose de très profond. Alors ici, les organes clés qui vont être sollicités pendant cette première partie de protocole, c'est surtout en médecine traditionnelle chinoise, Marie parle de l'énergie rein, voilà, donc l'énergie vitale, c'est là où se trouve notre réserve d'énergie vitale. Voilà. Et donc c'est de l'énergie rein dont on va prendre soin ici. Voilà, donc voilà, ces reins, enfin cette énergie rein, ce sont nos fondations. Voilà, c'est notre base, si vous voulez. Et donc on va prendre soin de nos fondations, de nos bases, pour les nourrir et les dorloter, les soutenir. Voilà. On va également, donc c'est l'énergie rein, et on va également solliciter, soutenir la rate, qui est un organe qui n'est pas très connu dans la médecine occidentale, mais qui est plus prise en compte en médecine traditionnelle chinoise. C'est un organe dont on ne connaît pas énormément, enfin on ne connaît pas encore toutes ses fonctions. Globalement c'est notre réserve de sang, voilà. Et donc ici, dans cette première partie de protocole, on va prendre soin de notre rate. Voilà, de l'énergie rein, de la rate. Ok, alors ici je vais prendre le temps de vous lire un passage de mon carnet. Alors, ok. Alors je pense que je vais vous lire plusieurs choses. Oui, voilà. Alors, donc par rapport, donc ça c'était au début, quand j'ai commencé la danse de l'équilibre hormonal. Donc c'est une de mes observations. Donc ces mouvements peuvent me mettre mal à l'aise, dans le sens où ils sont liés à la sexualité. Il peut y avoir des tabous, des gênes, une gêne. Donc c'est se réapproprier sa sexualité, ne pas avoir peur de son sexe, ne plus refouler ses désirs, ses besoins sexuels. Il y a quelque chose de primaire et d'animal en fait. Voilà, vraiment quelque chose de très primitif. Voilà, c'est ce terme-là que je voulais employer, primitif. Voilà, pour vous expliquer un petit peu voilà, mon ressenti par rapport à ces pratiques en fait corporelles. Il y a beaucoup de choses qui peuvent ressortir quand on sollicite son bassin et quand on vient toucher à ses organes génitaux, à son utérus notamment. Alors ensuite, l'autre chose dont je voulais vous lire, voilà donc j'y vais. Investir son corps. Je trouve ces mots puissants. Aller explorer en profondeur, toucher, nourrir, ressentir son corps. Prendre possession de son espace, proprioception. Délimiter son corps, son bassin, visualiser et réaliser. Je sens beaucoup plus d'ancrage dans mes pieds, comme s'ils étaient plus larges, un meilleur appui au sol. Investir son corps, c'est se rendre compte de l'espace qu'il occupe, de sa puissance. C'est du solide. Par la même occasion, c'est se rendre compte que nous sommes puissantes. Voilà. Donc, voilà pour vous donner un petit peu un aperçu de ce qu'on peut vivre voilà, à travers cette pratique de danse corporelle. Voilà. Pour cette première partie, donc pour vous décrire un peu plus le programme dans cette première partie de protocole.
Donc en fait au départ on va avoir des automassages et une stimulation de points d'acupression. Voilà. Donc en l'occurrence ici par exemple je parlais du sentiment que j'avais un meilleur appui, c'est parce qu'en fait on va venir travailler un point qui est au niveau de la plante des pieds. Et donc ça va travailler notre ancrage et d'autres choses. Mais voilà. Ensuite en fait on va avoir des mouvements, donc Marie appelle ça la phrase corporelle numéro 1. Voilà, donc on va avoir ces différents mouvements qui vont solliciter, comme je disais, le bassin, les lombaires, la colonne vertébrale. Donc je vais vous mettre à côté, dans cette vidéo, je vous mettrai un petit peu des passages où j'effectue ces mouvements pour que vous vous rendiez compte de ce que ça peut donner. Et enfin sur le final, pour tonifier et dynamiser cette phrase corporelle, on peut effectuer certains mouvements de la méthode d'Aviva Steiner, qui eux sont plus dynamiques. Voilà. Alors ensuite je vais vous parler de la deuxième partie du protocole. Donc pour la deuxième partie de cycle, donc la phase lutéale, une fois que l'ovulation a été validée. Petit aparté ici, globalement il faut un petit peu suivre son cycle, c'est plus pratique et c'est mieux quand on fait ces enseignements. Ça permet voilà, de savoir un petit peu où on se trouve dans notre cycle. Voilà. Alors, donc la phrase corporelle numéro 2. Donc ici les organes clés, ce sont le foie et la rate à nouveau. Voilà. Donc ici l'objectif de cette deuxième partie de protocole, c'est la mise en circulation du sang, de la lymphe. Voilà, c'est vraiment une mise en circulation globale. Donc qui est totalement contraire en fait si vous voulez à la stagnation. Voilà, ici on vient vraiment mettre du mouvement, on veut que ce soit fluide dans nos veines, dans nos artères et que les nutriments soient correctement apportés, l'oxygène aussi, et que les déchets et le dioxyde de carbone soient correctement éliminés. Donc on va travailler sur le foie, sur la détente du bassin, on va donner du peps à ses ovaires et mettre de la chaleur dans notre ventre. Voilà. Alors, l'objectif ici c'est de ramener du sang et de l'énergie dans notre bassin afin de se sentir plus remplie, plus forte et plus disponible. Donc pour cette phrase corporelle numéro 2, on commence pareil avec une stimulation de points d'acupression. Voilà. Donc au niveau des pieds, également de la jambe pour la rate. On peut également faire de l'automassage en même temps des stimulations de points d'acupression au niveau des fessiers. Je tiens à préciser que c'est vraiment, ce massage des fessiers est vraiment l'un de mes préférés. Il est d'une détente extraordinaire, il est vraiment génial. Ensuite on a du coup la phrase corporelle numéro 2 à effectuer avec mouvement de bassin, colonne vertébrale, etc. Et pour terminer, pour dynamiser, tonifier le tout, pareil, des mouvements de la méthode d'Aviva Steiner. Voilà. Alors, donc le passage que je vais vous lire en fait, c'est suite à avoir écouté une interview qui est disponible dans le programme de la formation en ligne. Donc c'est l'interview de Manon. Et donc après avoir écouté son interview, j'ai mis par écrit certaines choses qui me parlaient et dont j'ai pris conscience en fait. Je pense que l'une des choses essentielles au self-help et dans la vie en général, c'est d'arriver à être capable à mettre de la présence et de la conscience dans nos gestes, nos mouvements, notre regard. Donc maintenant que je viens de vous parler du programme, de comment ça s'articule un petit peu, en gros, combien de fois on doit pratiquer? Donc ici, ce que nous transmet Marie, c'est de réaliser le protocole complet, minimum une fois par semaine. Et tous les jours ou tous les 2 jours, on fait une petite portion du protocole. Voilà. Alors moi, comment moi je faisais? Parce que ma pratique a évolué actuellement. Mais au départ, sur les 3 premiers mois, j'étais assez régulière et vraiment très consciencieuse. Donc en fait, si vous voulez, je me suis fait un planning. Un planning pour le protocole numéro 1 et un planning pour le protocole 2. Et donc j'ai noté en fait un petit peu ce que je voulais faire dans la semaine.
Donc voilà, par exemple le lundi je faisais auto-soin acupression plus massage plus phrase corporelle 1. Le mardi je faisais auto-soin acupression et massage. Le mercredi phrase corporelle 1 plus les mouvements d'Aviva Steiner. Le jeudi je ne faisais rien. Voilà, c'était une grosse journée dans ma semaine donc je ne faisais rien le jeudi. Voilà, pour vous donner un petit peu un aperçu. Donc voilà, je faisais un petit planning comme ça. Voilà, pour être assez assidu, pour pouvoir avoir, comment dire, voir des résultats par la suite. Voilà. Donc globalement, comment ça a évolué aujourd'hui? Je suis moins régulière. Globalement, j'essaye de faire au moins une fois par semaine le programme complet. Voilà. Et après, c'est vrai que je dirais tous les 2-3 jours, j'essaye de faire des portions du protocole qui est en cours. Voilà. Ok, donc comment ça se passe pendant les menstruations? Donc moi j'aime bien pendant les menstruations, pour moi c'est plutôt un moment de pause. Voilà, et plutôt pour s'écouter et suivre ses envies. Donc voilà, globalement moi pendant ma période menstruelle je ne pratique pas du tout la danse de l'équilibre hormonal. En tout cas les 3 premiers jours pour sûr je ne pratique pas du tout parce que c'est vraiment un moment où j'ai besoin de me reposer et plutôt de ne rien faire. Voilà, et j'ai pas envie, donc voilà, je m'écoute. Ok, donc ça c'est bon, je pense que je vous ai tout dit là-dessus. On va passer à mon témoignage. Voilà. Donc c'est parti. Alors, donc j'ai commencé la danse de l'équilibre hormonal en janvier 2022. Voilà. Ah oui, donc globalement, ça c'est ma manière à moi de faire. Je vous donne un petit peu combien de temps ça dure de faire une séquence complète. Donc moi globalement quand je fais une séance complète ça dure à peu près 30 minutes. Voilà. Sachant que ça peut vraiment être différent d'une personne à une autre. Hein. Si une personne est plus lente, enfin plein de choses peuvent varier dans la manière de pratiquer la danse de l'équilibre hormonal. Mais pour moi le programme complet, donc un protocole entier va durer 30 minutes. Voilà, ma manière de pratiquer. Alors, les bienfaits que j'ai pu remarquer à travers cette pratique, donc voilà, que ça fait déjà un moment que je fais la danse de l'équilibre hormonal, que je l'ai intégrée dans mon quotidien, dans ma routine. Donc ce que j'ai remarqué, c'est déjà l'une des premières choses qui a été vraiment très très bluffante pour moi, c'est mon flux menstruel. Donc ce qu'il faut savoir c'est que, pour vous donner un petit peu du contexte, à la base moi j'ai toujours eu un flux abondant voire hémorragique. Une tendance régulière aux caillots, même parfois de très gros caillots. Donc voilà, je perdais beaucoup de sang. Et depuis que j'ai mis en place la DEH, franchement, c'est le jour et la nuit. Ça c'est quelque chose d'extraordinaire pour moi parce que je rêvais d'avoir un flux menstruel normal. C'était vraiment parce que voilà, je pense que pour celles qui ont un flux abondant, voire hémorragique, vous savez de quoi je parle, hein, des galères quotidiennes que ça peut être. Voilà. Et donc ici en fait, j'ai vraiment au bout de combien, 2 ou 3 mois de pratique, j'ai vu un gros changement sur la qualité de mon flux. Donc je perds beaucoup moins de sang. Je n'ai quasiment plus de caillots. Et si j'en ai en fait ce sont des petits. Donc ce qui reste dans la normalité. Voilà, c'est plus problématique. Donc vraiment là-dessus je suis extrêmement reconnaissante. Vraiment c'est génial. Je perds beaucoup moins de sang. Donc c'est super. Voilà, donc ça vraiment pour vous dire que ça a une action vraiment physique. À la fois sur nos organes, sur notre squelette, sur nos hormones, c'est génial. Voilà. Une autre chose, alors, j'ai moins de problèmes de circulation dans les jambes. Donc en fait mes problèmes de circulation dans les jambes sont pas hyper courants mais revenaient de temps en temps. En fait c'est pas, comment dire, je dirais que c'est plus un problème un peu
je pense qu'il y a aussi énergétique. J'avais le sentiment parfois d'avoir, si vous voulez, la circulation au niveau de mon tronc jusqu'à mes pieds qui s'arrête. Et en fait, ça dure seulement quelques secondes et je suis obligée de m'asseoir ou de m'arrêter parce que sinon j'ai le sentiment que je vais m'écrouler. Donc ça dure vraiment une fraction de seconde. Globalement, moi ce que j'avais compris là-dessus, c'était qu'il y avait une faiblesse de la rate. Et donc justement dans les protocoles de Marie, on vient soutenir la rate dans son processus, dans son fonctionnement. Et vraiment quand je pratique correctement et régulièrement, je vois vraiment un bénéfice énorme là-dessus. Je n'ai plus ce souci-là. Voilà, il y a vraiment une action, en tout cas sur ce problème de circulation voilà, des membres inférieurs. Toujours par rapport à la circulation sanguine, c'est surtout l'hiver. J'ai remarqué que j'avais du mal à m'endormir parce que j'ai souvent les pieds froids, qui restent froids, qui ont du mal à se réchauffer. Ce n'est pas du tout le cas au niveau de mes mains, hein, donc c'est pas du tout un syndrome de Raynaud, mais voilà, j'ai vraiment, globalement c'est aussi la génétique, j'ai une mauvaise circulation au niveau des membres inférieurs. Donc le petit bassin aussi ça joue, c'est pour ça aussi de la stagnation et bref, plein de troubles, de déséquilibres. Et du coup j'ai remarqué que mes pieds se réchauffaient beaucoup plus rapidement depuis que je pratique la danse de l'équilibre hormonal. Voilà, ça c'est, et du coup je m'endors plus vite aussi. Donc un autre bénéfice. Alors ici, oui, ce que je voulais dire c'est que c'est quelque chose que j'avais remarqué en fait pendant ma phase menstruelle. Il y a eu une période en fait où j'étais souvent très fatiguée. J'avais vraiment besoin d'énormément me reposer. J'étais vraiment claquée sur du premier au troisième jour, vraiment, voire même plus, parfois quatrième, cinquième jour. J'étais très fatiguée. Bon, alors on me dirait je perdais beaucoup de sang aussi. Mais ce que j'ai remarqué avec la pratique, c'est que mon énergie revenait beaucoup plus rapidement aussi. À partir du troisième jour de mes règles, je sens l'énergie de la phase folliculaire qui revient en moi. Voilà, c'est cette sève qui remonte en moi comme le printemps et je me sens beaucoup moins fatiguée. Vraiment, ça c'est vraiment flagrant. Je l'ai vraiment remarqué, je me suis dit, oh, j'ai plus d'énergie, j'ai plus de peps. Je sens que ça revient plus vite et plus fort. Voilà. Alors une autre chose aussi, pendant ma phase menstruelle, j'ai eu tendance, maintenant moins du coup avec la pratique, d'avoir de grosses douleurs au niveau de mon ventre et des lombaires. Donc toute la ceinture abdominale et lombaire était complètement inflammée. J'ai eu besoin et parfois j'en ai encore besoin de 2 bouillottes, une devant une derrière parce que c'est insoutenable. Pour le coup la chaleur me soulage énormément. Et donc quand je pratique régulièrement la DEH, c'est flagrant, je n'ai quasiment pas de douleur au ventre et au lombaire, vraiment, je sens vraiment un énorme bienfait aussi. Toujours sur les lombaires, voilà, je vais terminer là-dessus pour les bienfaits que j'ai remarqués. En fait, avant de commencer cette pratique, j'ai eu une période donc, avec mon travail aussi qui était très physique, hein, où je portais des charges. J'avais mal au lombaire, donc le bas du dos. J'avais vraiment mal au lombaire et dans mes mouvements quotidiens en fait je sentais qu'à n'importe quel moment si je faisais un faux mouvement ou que je forçais trop, je pouvais me bloquer le dos. Donc ça c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé par le passé et j'étais vraiment très handicapée là-dessus sur une période, hein, le temps que je consulte un ostéopathe, mais c'était vraiment très difficile. Et donc voilà, vraiment je sentais que mes lombaires étaient très sollicités et qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et en fait, je pense qu'il y a plusieurs choses qui ont participé au renforcement de mes muscles du dos, dont la DEH, mais également la reprise du sport. Voilà, m'a permis de renforcer cette zone qui était sensible. Mais voilà, je pense vraiment que les mouvements de bassin, du dos, des lombaires, les étirements quotidiens aussi, parce que je pratique les étirements, ont vraiment aidé, participé à renforcer mes muscles du dos. Voilà. Donc j'ai terminé pour la partie témoignage, voilà, des bienfaits. Donc je pense que voilà, comme vous allez pouvoir vous en rendre compte, il y a déjà quand même beaucoup de choses
voilà, que j'ai pu remarquer de changements sur mon corps, sur ma manière de me sentir. Donc ça c'est vraiment c'est génial. Franchement, comment dire, j'avais pas trop d'attentes quand j'ai commencé cette pratique. Je voulais vraiment me laisser surprendre et comment vous dire que j'ai été extrêmement surprise. Agréablement surprise, c'est extraordinaire. Enfin, les enseignements de Marie Pénélope Pérez pour moi sont capitaux. Vraiment, c'est quelque chose pour moi qui est de l'ordre de l'utilité publique. Donc vraiment, je suis très très reconnaissante pour les recherches qu'elle fait et pour ce qu'elle partage au quotidien. Voilà. Alors avant de conclure sur cette vidéo, je voulais vous parler du carnet de notes. Voilà, qui est pour moi très important, et Marie Pénélope Pérez en parle également, on le souligne, quand on démarre un processus, un cheminement comme celui-ci, qui est de se tourner vers soi, d'avoir des pratiques avec son corps, de la conscience, c'est important de noter, peut-être pas après chaque séance, mais en fait vraiment c'est important quand même d'avoir une trace pour se rendre compte de notre évolution en fait, de là où on part et tout ce parcours, tout ce qu'on traverse, c'est génial. Et ça permet aussi de noter un petit peu ce que vous allez découvrir dans cette formation, aussi bien les enseignements théoriques, mais aussi ce que vous allez découvrir à travers vous. Donc ça c'est vraiment important pour moi d'avoir un carnet de notes. Donc je vous recommande vivement d'avoir un joli petit carnet, voilà, que vous achetez rien que pour vous faire plaisir. Voilà, c'est vraiment très très chouette. Pour conclure cette vidéo, je voulais vous lire un passage d'un article de Marie Pénélope Pérez que vous pouvez tout à fait retrouver sur le site internet Rites de Femme. Voilà, qui va clôturer cette vidéo et globalement résumer un petit peu la démarche de Marie à travers ses enseignements, ses formations. Nos racines de sorcières. Sans ce sentiment naturel de souveraineté, au centre de soi, nous devenons dépendantes. Affectivement, socialement et spirituellement dépendantes. Alors nous attendons qu'on nous donne la permission. La permission d'utiliser les plantes médicinales, la permission de se soigner soi-même, la permission d'enseigner, la permission d'enfanter à quatre pattes, la permission d'accoucher chez soi, la permission de crier, la permission de gérer soi-même sa contraception, la permission d'avorter, la permission de dire oui, la permission de dire non. Nous attendons d'avoir un diplôme, d'avoir une validation externe, d'avoir l'assentiment de nos pères, de notre mari, de nos parents, du juge, du prêtre, du gourou, du maître spirituel, du prof, du médecin. Mais tout au fond de nous, nous le savons, la seule permission dont on ait besoin, en vrai, c'est la nôtre. Et sa source se trouve toujours au même endroit, malgré l'oubli, dans notre ventre. Voilà. Je vous laisse méditer sur ce texte qui pour moi est très profond et qui a beaucoup de sens, qui fait beaucoup de sens. J'espère que cette vidéo vous aura apporté ce que vous recherchiez. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, et si c'est plus de l'ordre plus intime, n'hésitez pas à me contacter par mail ou par message privé sur mon compte Instagram. Également, si parmi vous, il y a des personnes qui ont fait les formations UNO, les formations de Marie Pénélope Pérez, et qui souhaitent témoigner, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Ça permettra aux personnes qui hésitent de peut-être se lancer, voilà, après la lecture de votre témoignage et après avoir écouté ma vidéo, dans laquelle je partage également voilà, une partie de ce que j'ai pu vivre à travers cette formation, et que je pense je vais continuer à en tirer d'autres enseignements puisque je compte continuer cette pratique encore pendant plusieurs années, je l'espère. Je vais m'arrêter ici. Voilà, cette vidéo est terminée.
N'hésitez pas à la partager si jamais vous pensez qu'il y a des personnes à qui elle pourrait être utile. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Je vous souhaite de prendre soin de vous, de vous écouter, de vous mettre en priorité. Je vous embrasse.